Salut, c'est Stan, bienvenue sur Sportlist. Cette semaine, je vais vous parler un petit peu des exercices de musculation que j'effectue dans le cadre de ma préparation physique. Parfois, la musculation fait peur à certains pratiquants de sport de combat parce qu'ils ont l'appréhension en fait de perdre en vitesse, d'être un petit peu moins fluide au niveau des mouvements. Alors qu'une bonne pratique de musculation va pas engendrer ces effets-là. Au contraire, avec une bonne pratique de musculation, on peut augmenter son explosivité et donc être plus efficace lors des combats. Pour cela, moi je pratique 4 exercices de base au niveau de la musculation. Le premier exercice de base, c'est le développé couché. Donc le développé couché sur banc avec barre. Ce travail de développé couché permet de gagner au niveau des frappes, notamment en boxe anglaise. On est plus puissant. Deuxième exercice que je pratique régulièrement, ce sont les tractions. Les tractions sont intéressantes puisqu'elles permettent de renforcer l'ensemble du dos et notamment les fixateurs de garde. Donc ça coûte moins d'énergie d'être en garde lorsqu'on a un dos puissant et le travail de traction est intéressant puisqu'il permet de travailler l'ensemble du dos dans sa globalité. Lorsqu'on a un bon niveau en traction, n'hésitez pas à lester vos tractions en ajoutant des poids de 5, 10 voire 20 kg de manière à toujours avoir un travail en force. Troisième exercice, le gainage. Donc le gainage extrêmement important puisque le gainage permet de renforcer le transverse qui est le muscle le plus profond de la sangle abdominale et donc lors des frappes, on est mieux protégé, ça atteint moins vite les viscères et aussi on a une meilleure posture, que ce soit au niveau des esquives ou alors même en statique, on est beaucoup plus stable. Ensuite, autre exercice, on va dire traditionnel et incontournable, le squat. Donc le squat permet de renforcer l'ensemble des jambes, donc les fessiers, les quadris aussi, et ce mouvement, s'il est réalisé de manière technique, n'est pas douloureux aucunement pour le dos, il faut s'en rassurer. Enfin, dernier exercice, traditionnel aussi, le soulevé de terre qui permet de renforcer les ischios, les lombaires et aussi la sangle abdominale. C'est un exercice extrêmement complet mais qui nécessite d'avoir une bonne technique. Pour ça, je vous invite vraiment à travailler avec un miroir devant vous et aussi un miroir sur le côté. Le fait d'avoir une personne qui puisse vous recadrer au niveau du mouvement, ça reste quand même la chose la plus ultime. Aussi, le travail complémentaire de dips, de pompe est toujours bénéfique dans le cadre de votre pratique. Lorsque l'on est pratiquant de sport de combat, en général, notre but, c'est de ne pas prendre de poids puisqu'on est contraint par la catégorie. Alors, dans ce cas-là, le nombre de séries, les répétitions et le repos est à bien contrôler. Lorsque je travaille sur mes exercices de musculation, j'effectue toujours moins de 6 répétitions, ce qui permet de travailler vraiment sur des charges lourdes et donc sans hypertrophie, sans prise de masse musculaire. Les temps de repos sont relativement longs, de manière à récupérer totalement. Donc en général, moi je mets 4 minutes environ et je travaille en général sur 3 à 4 exercices, ce qui me fait au total sur ma séance environ 15 séries plus ou moins de 6 répétitions. Il est toujours possible de travailler sur d'autres exercices de musculation pour renforcer par exemple une partie du corps qu'on a en point faible. Toutefois, moi je conseille toujours de faire des exercices polyarticulaires qui entraînent plusieurs chaînes musculaires entre elles. Par exemple, je ne fais pas beaucoup de curl biceps. Je fais le curl biceps, ça permet de travailler le biceps, mais j'estime que ce n'est pas extrêmement important dans le cadre d'une pratique de combat. Moi je préconise plutôt les exercices polyarticulaires, c'est pour ça tout à l'heure je parlais par exemple du squat. Le squat qui est intéressant parce qu'il travaille plusieurs chaînes musculaires entre elles et donc ça permet d'avoir une efficacité après sur les mouvements, par exemple sur les coups de pied de face, je suis beaucoup plus efficace ensuite. La bonne pratique de la musculation permet de gagner en force ensuite au niveau de la boxe. Donc pour cela, il faut pratiquer les exercices avec une charge presque maximale. Moi, je vous conseille d'être au-dessus de 80%. Si vous êtes capable de mettre 100 kg au développé couché, par exemple, vous ne travaillez pas à moins de 80 kg.
Ça permet de vraiment travailler sur votre force. Théoriquement, à la fin de votre exercice, vous n'êtes pas capable de faire 10 répétitions. Si vous êtes capable de faire 10 répétitions, c'est tout simplement qu'il faut charger un peu plus la barre et dans ce cas-là, on arrivera en dessous des 6 répètes, ce qu'on recherche. Quand vous êtes dans une salle de musculation, n'essayez pas forcément de faire les mêmes exercices par exemple qu'un bodybuilder, puisque lui, son but c'est vraiment l'hypertrophie musculaire, le côté esthétique et pas forcément l'efficacité ensuite des mouvements. Il est beaucoup plus intéressant de créer son programme soi-même sur des exercices qu'on sait efficaces ensuite dans le cadre de notre pratique pugilistique. En matière de fréquence d'entraînement, lorsque je suis à plus de 3 mois d'une échéance sportive, donc c'est-à-dire en début d'année uniquement, là je m'autorise 4 séances de musculation par semaine parce que voilà, j'ai le temps ensuite de récupérer, il n'y a aucun problème. Ensuite, plus l'échéance s'approche, plus je réduis le nombre de séances. En période de compétition, je maintiens tout de même 2 séances d'entraînement de musculation sur du lourd par semaine. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et surtout à vous abonner en cliquant ici. Bonne semaine sportive et à bientôt sur Sportlist. Voilà. Okay. Point. Il n'y a pas de... Non, arrête. Sur du radio, on fait des ponts, des tractions. N'hésitez pas à lester votre action avec une rondelle. Non, lorsqu'on a un body. Je suis sûr que tu rigolais pas. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt sur Sportlist. Ce soir,